Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de BFM TV. Vous êtes la maire de Paris. Le défenseur des droits vient d'annoncer ce soir qu'il ouvrira une enquête sur les violences policières auxquelles on a assisté dans l'évacuation du camp de migrants de la Chapelle hier. Est-ce que vous êtes inquiète de ces violences? Est-ce que vous les condamnez? Est-ce qu'il y en a eu? D'abord, les images sont toujours troublantes, il y a beaucoup d'émotions parce que on est confronté à un phénomène sans précédent. Je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Un afflux de migrants. Cette année a été pour l'Europe l'année où il y a eu le plus de migrants et ça va continuer. Il y a environ 50 000 migrants qui sont aujourd'hui en Italie et dont beaucoup d'entre eux remontent vers le nord de l'Europe. Certains avec l'idée d'aller dans d'autres pays, d'autres de rester en France. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai en tant que maire de Paris une attention, mais de tous les instants. Une chose est sûre, les migrants ne peuvent pas dormir dehors. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas digne d'expliquer qu'ils doivent rester dehors alors qu'il y a des places d'hébergement disponibles. Les violences, bien sûr qu'il faut condamner les violences et je les condamne, mais je crois que ce qui s'est passé hier est peut-être aussi d'une autre nature. Ça doit nous amener à réfléchir, ne pas exploiter de façon politicienne cette situation de misère et chercher des solutions. Les solutions, elles sont difficiles parce qu'il y a cet afflux de migrants et que l'hébergement d'urgence à Paris est déjà très saturé. Oui, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des hébergements d'urgence? Est-ce que vous prévoyez par exemple un centre pour accueillir ces migrants, ceux qui demandent l'asile, ceux qui ne le demandent pas? Vous faites la différence? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je vais vous dire, avec les services de l'État, avec lesquels on a vraiment bien travaillé, avec les associations, et 3 associations principalement, France Terre d'Asile, Emmaüs et le SAMU social, nous avons travaillé, notamment lorsqu'il a fallu défaire ce campement de 480 migrants, la semaine dernière, boulevard de la Chapelle, la semaine dernière. Des hébergements ont été trouvés pour tous les migrants, avec des différences de situation. Nous, la ville de Paris, nous avons pris en charge les jeunes, parce qu'il y a des mineurs isolés. Nous avons pris en charge les femmes et les enfants. L'État s'est chargé notamment de celles et de ceux, surtout des hommes, beaucoup d'Érythréens, qui peuvent demander le droit d'asile. Il faut donner l'information. D'abord, il y a des lieux d'hébergement et il vaut mieux aller vers les lieux d'hébergement vers lesquels on les oriente, avec bien sûr l'accueil et la présence des associations et des services sociaux de l'État et de la ville de Paris. Anne Hidalgo, d'abord, c'est quand ils se sont installés et ils se sont enquistés en quelque sorte. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on attend? Et ça, c'est un peu le problème. Exactement. Et puis, vous dites qu'il faut aller dans ces centres d'hébergement, mais ils ne veulent pas peut-être, ils ont peur, ils pensent qu'ils vont être contrôlés, qu'ils vont être arrêtés. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a beaucoup de désinformation ou d'informations difficiles à communiquer aux migrants. C'est vrai que le camp qui s'était installé boulevard de la Chapelle a duré trop longtemps. Ça faisait plusieurs mois que j'alertais, que les associations alertaient. Les associations y allaient. Elles ont dénoncé la situation, vraiment le risque sanitaire qu'il y avait. Et donc, le travail a été fait avec vraiment de l'humanité, de la précision. Et je veux aussi le dire, les services de l'État ont été dans cette humanité et dans ce travail d'horloger qu'il a fallu faire. Aujourd'hui, la situation est la suivante. Il reste des places d'hébergement et on est en train de travailler à dégager des places d'hébergement nouvelles et relativement pérennes pour les personnes qui ne sont pas les personnes les plus fragiles. Est-ce qu'il y avoir un nouveau centre pour justement regrouper tout le monde? Il y a une situation, je veux juste insister sur ce point. Aujourd'hui, la France n'est pas en train de bloquer les procédures d'accès au droit d'asile, bien au contraire. L'information qui est passée aux migrants, c'est si vous souhaitez faire cette demande de droit d'asile en France, vous pouvez le faire. Et à partir de là, vous êtes pris en charge dans un circuit qui est un circuit très protecteur. Et je veux le dire, très protecteur, puisqu'il y a une indemnisation, un hébergement, un accompagnement des personnes. Et notamment pour les Érythréens, pour lesquels... Qui sont en situation de réfugiés politiques potentiels. En situation de réfugiés. Il y a des personnes qui ne veulent pas opter pour ce droit d'asile. D'abord, il faut leur laisser le temps de savoir si elles veulent exercer ce droit d'asile en France ou ailleurs, puisque vous savez qu'il y a
un dispositif dit Dublin, dans lequel c'est dans le pays où vous demandez le droit d'asile qu'après vous allez exercer ce droit d'asile. Donc il y a peut-être des personnes qui ont de la famille dans d'autres pays et qui souhaitent aller ailleurs. Mais aujourd'hui, je tiens à le dire parce que je ne veux pas qu'on fasse de fausses polémiques sur d'un côté il y aurait les vertueux et de l'autre côté des gens inhumains. C'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé comme ça. Parce qu'Emmanuel Cohen dit franchement, qu'elle a honte. Et Olivier Besancenot dit qu'il y a de la xénophobie du gouvernement. Non, d'abord, je ne peux pas accepter, par exemple, quand Olivier Besancenot essaye d'instrumentaliser et parfois même peut donner des conseils à ces réfugiés qui vont contre leur intérêt. Aujourd'hui, l'intérêt de ces réfugiés, parce qu'il y a une grande vigilance, les 3 associations que je vous cite, vous croyez vraiment qu'elles ne sont pas soucieuses des droits? Moi, vous croyez vraiment qu'en tant que maire de Paris, je vais laisser faire des choses dans lesquelles la dignité et les droits de la personne ne seraient pas respectés? Bien sûr que non, on a tous ces exigences. Mais face à l'afflux auquel on est confronté, je pense qu'il faut ouvrir un centre, un lieu qui permette notamment, c'est un cas très particulier, les migrants qui arrivent, qui ne savent pas s'ils vont demander l'asile en France ou ailleurs, ils arrivent, ils ont besoin Pour de cela, se poser. il faudrait ouvrir un lieu, c'est ça? Ils ont besoin de se poser quelques jours, ils ont besoin de savoir et de pouvoir prendre cette décision, accompagnée par les associations, accompagnée par tous ceux qui veillent au respect des droits et des situations de chacun. Et donc je pense qu'il va falloir effectivement que nous allions vers un lieu qui permette d'accueillir ces personnes pendant une durée de l'ordre d'une quinzaine de jours peut-être, mais qui leur permettent de se poser, de réfléchir, de faire ce travail avec les associations. J'ai une dernière question pour savoir là-dessus. si elles demandent le droit d'asile en France ou pas. Et ceux qui ne le demandent pas, ceux-là, ils sont du jour au lendemain clandestins. Et l'opposition dit, dans ces cas-là, il faut les expulser. Est-ce que c'est le fait? Est-ce que la loi est respectée sur ce plan-là? D'abord, il y a des reconduites à la frontière pour celles et ceux qui sont dans ces situations-là. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont les moyens ou qui récoltent les moyens pour aller rejoindre leur famille. On sait qu'il y a pas mal de réfugiés qui ont de la famille en Grande-Bretagne. Mais les ou dans reconduites les à la pays... frontière, elles ont lieu. Et il y en a aussi, bien sûr. Je pense qu'il faut vraiment faire très attention dans ce sujet-là et mettre à l'abri ces personnes. Ce n'est pas une bonne chose que de vouloir mener des combats symboliques en leur disant de rester sur le trottoir. Rester sur le trottoir, ça n'est pas ça, accueillir dignement ces personnes. Et je me bats avec les élus de ma majorité, avec les associations, et je peux le dire sur l'accueil des migrants, le travail que j'ai fait ce matin avec les services de l'État, que j'ai fait en amont du campement C'est votre réponse de la Chapelle. à l'extrême gauche notamment. Oui, il faut accompagner. Les solutions ne sont pas simples. Le problème est très très complexe. Alors, il faut accepter cette complexité et il faut avoir de l'humilité, de l'humanité. Et bien sûr qu'il ne faut pas de violence policière et ces violences, elles ne sont pas acceptables. Mais il ne faut pas pousser les migrants à rester sur le trottoir dès lors qu'il y a des lieux d'hébergement qui leur sont proposés. Anne Hidalgo, il y a une polémique qui a